Bon, on va faire une lecture du livre J'ai vécu après la mort. Voici le livre. J'espère que vous le voyez. Dans ce livre, on va faire le 11e chapitre. Ce livre contient 11 chapitres. Maintenant, c'est le 11e chapitre, c'est-à-dire la fin du livre. Je vais le montrer. Voilà. Il faut voir le 11e. Je pense que maintenant, il va se voir. J'espère. 11e chapitre. Donc, on va faire le 11e chapitre du livre J'ai vécu après la mort. Bon, on va arranger un peu le... Voilà. Lecture du 11e chapitre du livre J'ai vécu après la mort. Bernard, avant moi, s'est attaché à sa besogne. Il a abandonné sa liberté astrale pour se fixer au destin de Wilhelm Schnabel, de suivre dans sa lente progression vers la planète. Je vais très souvent le retrouver et sans entraver son action, je demeure longtemps à ses côtés. Ils m'en remercient avec tendresse. Je vais te perdre bientôt. Pour des années si longues, me dit-il. Songe que jusqu'à ce que Martha soit une femme, je n'aurai plus la joie de te revoir. Comme je vais me sentir amoindri. Il n'y a qu'à tes côtés que je m'accomplis vraiment. Même dans l'au-delà, tant que tu en étais absente, tout était moins complet, les joies moins totales. Mais Bernard, nous ne souffrirons pas de cette séparation, puisqu'une fois incarnés, nous ne nous souviendrons plus l'un de l'autre. Alors, éloigne cette tristesse. Accepte sans révolte le sort nouveau qu'il nous faut vivre. Et puis arrive le moment où à mon tour je perds ma liberté. Je dois veiller sur mon destin qui se rapproche de la terre. Je me compare, non sans ironie, à la poule couveuse qui réchauffe ses œufs. Je couve au sens propre ma destinée future. Je veux dire que j'irradie de ma lumière la portion de la banderole où sont gravés les schémas de ma prochaine vie. Je les réchauffe littéralement par ma présence et par mes crépitements fluidiques. Ma clarté les enrobe et nul ainsi ne s'approchera de ce destin qui est mien. Je me pénètre bien des événements qui jalonneront ma vie. Et lentement, nous avançons. Vers la terre. Des amis viennent encore me tenir compagnie, mais ne peuvent me distraire de ma tâche, car c'en est une tâche physique. Je dois verser à mon destin une vie préliminaire. Je dois le bénir de mes radiations. Conjuguer mes efforts, envoyer mes ondes dans le sens du flux cosmique qui descend vers le bas
pour y porter la vie. Et peu à peu, j'en suis arrivé à ce que l'on pourrait qualifier un palier prénatal. Il est temps à présent d'en aimer l'embryon lui-même. Dès lors, à des périodes de plus en plus rapprochées, et pour un laps de temps de plus en plus long, je vais me déplacer entre mon destin et la terre, ou rejoignant celle qui deviendra ma mère, et profitant généralement de son sommeil. Je devrais habiter ce germe humain qui est mon corps futur, afin de veiller à sa formation et à son perfectionnement. Je m'explique. Il s'agit pour moi, pendant que la mère repose, de pénétrer en elle, de rejoindre le fœtus, de le baigner de mes radiations et d'en aimer cette chair inachevée. Cette obligation implique de ma part une surveillance très active du cerveau et surtout du système nerveux et grand sympathique, que j'habitue à fonctionner en l'irritant par des heures électriques. L'Ilium m'a longuement expliqué ce que je devais faire. Il m'a dit que cette action du périsprit sur son corps futur était prépondérante. Il m'a effrayé, disant et répétant que si je ne remplissais pas bien ce devoir rebutant, l'enfant pouvait naître anormal ou attardé. Je sais bien que cela n'est pas inscrit au destin de Martha. Il est peu probable que cette éventualité se produise. Pourtant, elle m'effraie et je vais m'efforcer de remplir cette première tâche terrestre avec minutie et abnégation. Sans vouloir choquer ceux, et ils sont nombreux, qui exaltent le côté sacré de la maternité. Il me faut cependant souligner que pour un désincarné qui a déjà peine à retrouver les servitudes de la chair, le spectacle est peu attirant d'un corps déformé par le fruit qui germe lentement dans le sein maternel. Je suis rebuté et il me faut un patient courage pour demeurer pendant de longues heures terrestres au-dessus de cet embryon noyé dans ces limbes de sang, de filaments visqueux, de matière impensable. Souvent, lorsque je descends vers ce couple, en son village de Hainaut, je trouve ma future mère éveillée. Il m'arrive d'assister à des scènes qui m'énervent ou bien encore me gênent. Lorsqu'enfin le sommeil pose son voile pesant sur ce ménage rustique, je commence ma tâche ingrate. J'englobe sous une sorte de cloche fluidique ma future mère et, à travers son corps, je vois le petit germe lové sur lui-même et baigné de liquide. La grossesse est déjà assez avancée et j'emploie toute ma force radiante afin d'animer mon futur corps. À mes décharges fluidiques correspondent des tressaillements qui le font se mouvoir. Tout au début, ces mouvements étaient gazés insensibles, mais par la suite, j'observe qu'avec la formation du cerveau, les réflexes qui l'atteignent agissent de plus en plus nettement sur les membres de l'enfant. Ses jambes surtout s'animent et se déplient d'une façon saccadée, à tel point que dans son sommeil, ma future mère en est incommodée. Elle tressaille ou gémit, ou bien parfois
s'éveille. Plus rarement, lorsqu'il fait jour, il m'arrive aussi d'aller remplir ma tâche. Je dirige mon onde à travers l'aura de la mer et continue ma besogne. Ma patiente en est doublement incommodée, d'abord par les soubresauts de l'enfant, dus à mes impulsions méthodiques, ensuite par les perturbations de son aura. Elle ressent alors, je le constate, une nervosité intense qui la pousse à agir, à travailler, à s'occuper fébrilement. Mes stations auprès de ces chers en gésine se font de plus en plus longues, de plus en plus désagréables. Je ressens avec déchirement que je vais devoir quitter mon bel espace radieux pour m'intégrer, me fondre pour des années trop nombreuses dans cette nouvelle prison d'un corps soumis à ces tristes vicissitudes. La splendide conscience que j'ai de moi-même, parcelle divine, et s'aimer dans les terres va en même temps s'abolir. Soumise une fois de plus à tous les esclavages de la faim, de la chair, psyché inconsciente, aveuglée, assourdie, comme je pleure par avance la perte de ta claire notion du cosmos dont tu es la radieuse parcelle, la perte de tes sens supranormaux qui te permettaient, harpiste savante, de faire vibrer au royaume irréel les irréelles cordes des perfections divines. Tous ces mouvements immobiles qui sont le propre de nos espaces et nous apportent l'accomplissement de nos désirs et la paix intérieure, tous ces spectacles éphémères, ce ruissellement de perfection qui comble de sensations paradisiaques nos êtres dépourvus de sens physique, mais vibrants de béatitude, je voudrais, avant de les quitter pour le temps que j'ai choisi bon d'une existence humaine, je voudrais une fois encore en remplir ma mémoire. Je m'en accorde la satisfaction, mais je sais bien qu'avec la vie physique retrouvée, tous ces souvenirs s'aboliront. Seule mon âme conservera l'empreinte de ce qu'elle aura connu et ressenti. C'est à peine si dans les ténèbres de son subconscient, mon être incarné verra parfois surgir, telles les fleurs irréelles que les songes inventent, quelques réminiscences vite mises sur le compte illimité de l'imagination. Quoi qu'il en soit, j'en ai rempli mes sens de cette dernière vision du paradis qu'il va falloir quitter. À travers les nus, j'ai voyagé et voyagé sans fin, suivi de l'idiome. J'ai vagabondé à travers ces planètes étranges où toutes mes notions se trouvaient périmées, tous mes concepts bouleversés. Se parant de toutes les formes avant de les quitter pour longtemps, Patricia a contemplé son reflet changeant, fugitif et troublant, sous des atmosphères diverses en des lieux décevants ou admirables. Quelle sensation de puissance illimitée gonfle alors mon esprit. Quelle force est en moi, quelle magie me permet de créer tout alentour ce que je désire, de me métamorphoser moi-même au gré de mon caprice, de susciter et le chaud et le froid et le zéphyr et la neige immobile. C'est une griserie divine. Je suis l'égal de Dieu
je suis toute puissante. La joie, l'orgueil qui me soulève laisse loin derrière moi un sillage de feu. J'extériorise de la clarté, de la lumière. Je suis sublime et éphémère. Autour de moi qui flambent et les attire, des formes se pressent de plus en plus nombreuses. Je vais mourir à l'astral. Cela se voit, cela se dit. Non seulement les amis qui me sont familiers, mais toute une cohorte inconnue m'environne. Chacune participe à mes derniers instants, à ma fébrilité. Déjà, moi-même, j'avais ainsi accompagné Bernard, mais je ne savais pas ce qu'il ressentait. Le pourquoi de ce brillant éclat qu'il extériorisait. Je flambe littéralement. Je suis parcelle incandescente. Je suis boule de lumière aveuglante. Tout autour de moi se presse, me conseille, m'aide, mais je ne veux pas me calmer. Cet état d'ébriété divine est si intense, si voluptueux, que je voudrais le voir se prolonger à l'infini. Je roule sur moi-même, je glisse dans l'éther. Je suis une chose vibrante et sublime, propulsée par un feu intérieur dévorant. Je roule et puis je tombe, je tombe, je tombe. Je respire moins bien. Je respire et je dis, mon Dieu, est-ce possible? Suis-je donc incarné? Je respire. Il me semble, que s'est-il donc passé? Mon Dieu, où êtes-vous? C'est une magie décevante que d'être tour à tour entité et chair vagissante dans un berceau. Je me regarde, ou plutôt je détaille avec minutie ce petit corps humain qui est le premier aspect de ma forme terrestre. La jeune Martha crie d'une voix stridente, et puis ensuite elle sommeille, ses petits poings fermés. Et moi, l'ancien Patricia, je demeure lucide et presque éthéré encore. Mais je ressens comme les affres de l'asphyxie. Cette chair que je fuis dès que je le peux, cette chair comme un sable mouvant, où je m'enlise malgré tous mes efforts. Désespéré, cette chair vivace, exigeante, assoiffée de vie, m'aspire de plus en plus, en dépit de ma répulsion. Dans ses replis mouvants, ses muscles informes et ses muqueuses humides, ce corps menu m'émeut dès que je m'en évade et le vois du dehors. Je le trouve gracieux, sans défense. Mais lorsque mon être psychique maladroit doit se lever et cherche son chemin dans l'intimité même de cette forme humaine, alors quelle tâche rebutante, si rebutante que malgré mon désir d'évasion, si je ne parviens pas à surmonter ma répugnance, je crois que je ne mettrai plus à profit les moments de sommeil de Martha pour aller respirer une bouffée de mon ancien bonheur. Et pourtant, c'est alors que je retrouve mes chères compagnes qui me rendent courage. C'est alors que je me recharge en fluide familier et baigne mon âme à la fontaine délicieuse d'où elle ressort transparente et paisible. Hélas, quelles vont être longues ces années terrestres à vivre.
Cet enfant si fragile que sa mère tient sous son regard anxieuse, craintive à son moindre hoquet, moi, je sais qu'elle vivra. Je sais tout de ce destin que je vais animer. Je m'en souviens encore, mais pour combien de temps? Décidément, cet état transitoire où je me débat est tout à fait désagréable. Il engendre un malaise physique, un malaise moral. Psyché, ni ange, ni bête, souffre et s'étiole, mène un combat dont elle sait l'inutilité pour en connaître l'issue, mais un combat qu'elle ne peut éviter. Déjà, se sont abolies une partie de mes prérogatives. Il n'est plus question d'user de ces dons du ciel jusqu'ici familiers. Plus rien ne subsiste de ma puissance gazée divine. Seule demeure la perception des pensées, des formes que je croise lorsque je me libère, et aussi ma mémoire entière, c'est encore beaucoup. Je fais partie du grand royaume, puisque je ne suis pas seulement humaine, mais je sais bien que tout cela s'abolira bientôt. C'est inéluctable. Les antennes mystérieuses dont je joue encore librement vont s'atrophier. La claire vision de mon plan mental actuel va s'obscurcir. Tout s'estompera afin que nul éclat ne vienne impressionner la jeune mémoire de chair qui va bientôt éclore. Et ma pensée présente va s'engluer dans les marées du moi subconscient. Ainsi, sur une scène de théâtre, la rampe éclaire les acteurs, mais les décors se découpent de moins en moins discernables à l'arrière-plan. C'est une dernière clarté qui inonde mon âme. Elle va devoir se replier en bon ordre dans la zone de pénombre où elle stagnera. J'ai la perception nette de tout ce que je vais perdre et du sommeil engourdissant qui va m'ensevelir. Et du sommeil engourdissant qui va m'ensevelir. Je sais aussi que parfois, des sursauts me dresseront dans les remous de la pensée d'une Martha, qui sans savoir pourquoi m'obéira à certains moments de son destin. Mais cette analyse angoissante de ma situation me trouble et je suis harassé. Combien il est pénible de revenir au règne humain, de quitter l'au-delà bienheureux, de renoncer pour reprendre une forme précaire au royaume de l'infini. Comme je me débat sans vouloir accepter mon nouveau destin, je perçois soudain une influence bénéfique. Je tâtonne, je cherche ce qui peut ainsi venir du dehors, tel un baume qui adoucit mes meurtrissures. Je me dégage en partie et alors je comprends. Une forme inconnue est là, qui veille pencher sur moi et apaise le conflit qui m'agite. Ce n'est pas l'idiome, mais la même sollicitude l'anime. Aussitôt je sais que sa mission est de me garder des écarts brusques qui contrarieraient la marche préétablie du destin. Elle me tient sous ses rayons bienfaisants et m'explique que tout est bien ainsi, qu'il me faut accepter cette vie nouvelle. Épreuve qui va se surajouter à la longue chaîne des destins révolus. L'aide est miraculeuse.
La houle des regrets, des révoltes qui agitaient mon âme s'est apaisée comme par enchantement. La paix profonde de la résignation se fait dans mon esprit. Sois très calme, ma sœur, me dit cette entité. Avant l'oubli définitif, tu vas une dernière fois retrouver, suggéré par mes soins, tout ce qui fut et tout ce qui sera. Qu'est-ce à dire? De quoi est-il question? Tu vas assister immobile une dernière fois, avant que je t'aide à les oublier, aux innombrables aventures de ton moi, tantôt terrestre, tantôt éthérique. Sois très calme, passive. Alors, à un rythme rapide, je vois repasser la multitude des scènes marquantes de mes vies antérieures. Je regarde en curieuse le film magique se dérouler. Et c'est déjà comme si j'assistais aux avatars d'une étrangère. À présent, connaissant mon avenir, je suis déjà Martha, la chanteuse, l'amante, qui doit retrouver son âme sœur, ce Bernard qu'elle va attendre, obscurément avec toute la fougue de son adolescence. Mon âme se tourne vers le futur et se dresse frémissante d'impatience, vers ce moment unique où se joindront nos lèvres. Jusqu'à là, rien n'est plus capable de la passionner. Pas même de revoir cette ancienne Claudite intrigante de cour, cette Béatrice, cette Patricia, même qui ne sont plus pour moi que des images jaunies. Je sais que toutes étaient moi-même, que sous leurs fronts divers, la même flamme se cachait, la même intelligence, la même étincelle. Mais déjà, cette trop vieille histoire ne m'intéresse plus. C'est plutôt vers Dorothée que je serais tenté de m'attarder lorsque je la revois marchant lentement au bras de Bernard, tandis que les vapeurs légères du brouillard estompent les teintes claires de la prairie. Mon passé alors me paraît juxter l'avenir, et je m'anime aux flammes sublimes de l'espoir. Voilà ce qui va m'arriver encore à nouveau. Je connaîtrai cette ivresse profonde, je serai sienne, qu'importe si ensuite je dois être moins comblée, moins heureuse. Cela seul vaudrait de vivre, cela je le sens bien, c'est le but de la vie. Qu'importe tout le reste, les rancœurs, les soucis, les malheurs. Je me tourne vers mon ange gardien. Il assiste ému à cette tempête d'espoir, d'amour qui me soulève. Je veux revivre, lui dis-je violemment. Je veux vieillir, je veux passer sur les longues années qui me séparent de Bernard. Je suis haletante, et le petit être de chair relié à moi en est agité de soubresauts nerveux. Écoute-moi, Martha, écoute bien la dernière voix claire que tu peux percevoir avant que je te couvre des tuniques opaques de l'oubli, des ténèbres épaisses de la chair. Et il parla ainsi. À la lisière où tu te trouves, créature à demi incréée, abstraite forme en bois de nous quitter, je dois te révéler la vérité précise, entière, étincelante. Lorsque tu seras incarné, tu ne soupçonneras plus rien. Tu perdras toute conscience de cette grande connaissance. À chaque retour vers le concret, l'âme qui meurt à l'au-delà est inondée de cette aveuglante lumière. Puis la chair recouvre tout de son exigeante matérialité, et psyché réduite au silence s'enlise en une lourde ignorance.
parfois, dans ces replis mystérieux, éclot une intuition imprécise. L'être qui raisonne ne s'y attarde pas. Pourtant, à la lisière du sommeil, dans ce profond sentier bordé d'herbes folles, franges mouvantes, agitées par les remous de l'obscur souvenir, dans ce sentier étroit, si étroit que l'être conscient y perd aussitôt pied, ce tapis, la vérité. Elle est le filet d'eau limpide et scintillante qui serpente tout au fond du chemin. Ce filet d'eau si encaissé, si caché par les herbes, que l'on se demande par quel miracle vraiment l'être conscient pourrait l'apercevoir lorsqu'il découvre parfois le sentier. Souviens-toi bien, Martha, à la lisière du sommeil, à cette limite des deux états physiques, on peut, avec un peu de chance, apercevoir la vérité. Le plus souvent alors, elle se parle de symboles, il faut savoir les déchiffrer. Souviens-toi bien, Martha, à la lisière du sommeil, à cette limite des deux états physiques, on peut, avec un peu de chance, apercevoir la vérité. Le plus souvent alors, elle se parle de symboles. Il faut savoir les déchiffrer. Ici, aux frontières de la vie et de la mort, sans périphrase, je vais te révéler le sens de toute chose. Et mon ange gardien continua ainsi. Tu viens de faire un assez long séjour dans l'au-delà. À présent, tu vas revivre une nouvelle fois, une longue existence. Tu sais déjà bien des choses sur le sens des réincarnations. Tu sais déjà bien des choses sur le sens des réincarnations. Il me reste à te donner la notion totale, la connaissance globale, afin que tu vois les événements d'encore plus haut, afin que tu conçoives le cosmos dans son ensemble. Pour cela, je vais te suggérer des visions, verser en toi certains états d'âme. Tu vas participer à tout et avec passion, palpiter, admettre, comprendre, accepter. Et il ne me restera plus ensuite qu'à te guider doucement vers cet être de chair qui t'attend. Alors grandit en moi, attentive et passive, une tempête d'images, de sentiments multiples, de regrets et d'espoir. Il fallait quitter l'au-delà, renoncer à la mort pour retrouver la vie, cette vie tissée de soucis et de peines. La mort m'échappait, la mort douce, la mort merveilleuse, qui avait ouvert à Patricia les portes enchantées. Ces portes qui l'avaient délivrée de la chair, de la vulgarité, de la peine infinie qui courbait mon pauvre être mortel. J'étais heureuse, si heureuse à nouveau. Il me fallait abandonner tout et redescendre. Tout ce qui était pur, tout ce qui était beau, toute cette immense délivrance, tout allait s'obscurcir à nouveau. Je devrais me retrouver seul au monde, seul même au cœur de mes passions les mieux partagées. Mais pourquoi, mon Dieu? Pourquoi cette épreuve de la chair? Et pourquoi l'accepter sans révolte? Je me tourne vers Dieu. Qui est-il ce Dieu qui courbe ainsi ses créatures? On le dit de bonté, de suprême intelligence. Mon Dieu, qui êtes-vous? Alors je tombe, tel l'arbre foudroyé par l'orage aveuglant. Des rayons fulgurants m'environnent, me fouaillent. Je suis une humble tige fouettée par la tempête, incendiée d'un feu indescriptible. Un court moment, Dieu m'apparaît, sa grâce me touche. C'est impossible à exprimer. C'est impensable même
et aussitôt je comprends et j'accepte. J'accepte tout. Je me courbe à la loi. Elle est inflexible et bonne, âpre et intelligente. On ne peut résister. Merci mon Dieu. À présent ma route est baignée de lumière. J'ai compris, j'ai su que j'étais vous et que vous étiez moi. Que tout ce qui m'attend avec vous, je l'ai créé, je l'ai voulu, accepté comme l'inéluctable. Je sais que vers vous, je tendrai tout mon être, en dehors de tout credo, de toute obligation. Vers vous, en une ascension lente et rebutante, sans répit, je poursuivrai la montée, je me hisserai, et à la fin des âges, mon interminable labeur accompli, je rentrerai en vous et tout sera en ordre. Comme il a été court l'instant de la révélation, l'instant où je me suis connu moi-même, parcelle divine, propulsée dans l'espace, âme errante et déité à la fois. Et déjà à nouveau, le regret s'impose à mes sens tumultueux. C'est fini, ce moment merveilleux est déjà dépassé. Ces rayons fulgurants qui m'avaient ennuagé de décharges fluidiques ont disparu. Je ne suis plus qu'une mer de regrets. Revivre, il faut revivre. Quel déchirement, quelle solitude. Adieu la bonté de ceux qui m'entouraient. Adieu ambiance douce et bienfaisante où s'épanouissait mon être psychique. Adieu mes sœurs aux lumineuses tuniques. Adieu à toutes les beautés, à toutes les joies, à toutes les féeries. Il va falloir revivre. Il va falloir se retrouver seul dans cette jungle de la vie où l'égoïsme mène l'être vers sa seule jouissance et son seul intérêt. Il va falloir redevenir l'immonde bête humaine. Quel affreux déchirement. Que c'est difficile de revivre. Difficile la vie. Là où j'étais, tout me voulait du bien, tout me choyait, et moi, je désirais pour eux le bonheur merveilleux. Et je vais redevenir cette petite chose exigeante et vorace, cet être tranché d'un monde interdit. Je sais qu'il me faut accepter, mais je souffre. Je souffre. Quitter cette bonté, cette beauté universelle, pour n'être plus qu'instinct, et manger, et souffrir, et aimer. Aimer pour souffrir davantage, aimer pour procréer. Tous ces leurres de la chair qui m'attendent, ces leurres sans cesse renaissants à travers d'interminables réincarnations. Tous ces leurres à nouveau, j'en vais être dupé. Pauvre Martha, tu seras fière de ta beauté, ce piège où tu prendras peut-être les autres, et bien sûrement toi-même. Fière de ta voix vaniteuse, orgueilleuse, bornée, et asservie à des désirs honteux. Pauvre Martha, tu seras fière de ta beauté, ce piège où tu prendras peut-être les autres, et bien sûrement toi-même. Fière de ta voix vaniteuse, orgueilleuse, bornée et asservie à des désirs honteux. À des besoins odieux, exigeants. Tu subiras la houle des passions, le dédain, le malheur et toutes les angoisses. Tu souffriras dans ton cœur, dans ta chair. Tu perdras un enfant, tu vieilliras infirme, aigri et ravagé. Tu seras du bois mort, et ce bois aucune étincelle,
ne pourra plus l'enflammer. Et c'est seulement alors, au bout de ce long tunnel d'obscurs gémissements, que tu pourras atteindre au pays merveilleux. Pour ce but, j'accepte tout, mon Dieu. Je me courbe à la loi, et même, je le veux, j'unis ma volonté à la vôtre. Je finirai mon chemin. Il le faut, je le dois. La tempête m'a laissé pantelante. Au-dessous de moi, l'enfant dort. Je me retrouve dans cette chambre tiède. Je ne suis pas si mal ici. Je quête le regard de mon guide. Il est là, vigilant. Il m'aide de tous ses bons rayons. Et je m'apaise un peu sous sa chaleur. Un temps s'écoule. Je me calme. Je suis encore hors de ce petit corps qui va bientôt m'absorber si complètement, effacer toute lumière en moi pour des années très longues. Je m'apaise, je regarde ma mère, je l'aime déjà, avec tendresse, avec espoir. Ma chère maman, endormie dans la faible clarté. Elle n'est pas jolie, mais elle sera si bonne pour sa petite fille, si secourable et dévouée. Peut-on se sentir seul au monde lorsqu'on a une mère? Oubliant déjà la dure leçon que je viens de subir, je ne veux pas la croire égoïste et séparée de moi. Elle me sera plus proche que toute créature, plus proche que Bernard, ce Wilhelm, dont le passage dans ma vie me fera croire au bonheur. Wilhelm, je rêve à lui, je rêve. Je sais bien que le temps de l'amour sera bref, qu'après viendront les trahisons et les hypocrisies. Je sais bien que la vie va tout défaire, tout faner, avec ses interminables années. Il faudra composer, et composer sans cesse avec elle. Il faudra souffrir en silence et toujours se reprocher des illusions afin de mieux souffrir en les voyant disparaître à nouveau. Il faudra se croire entouré d'amour et puis brusquement réaliser la brutalité de la solitude à laquelle on avait cru un moment échapper. La solitude, la plus terrible des épreuves peut-être, qui fait crier, qui fait se désespérer l'être humain. L'inéluctable solitude, hydre sans cesse renaissante, et que l'on voit surgir et ressurgir sans pitié. Chacun est seul en ce monde de chair. Là-bas, j'étais les autres, et les autres étaient moi. Et tous nous étions Dieu. Mais c'est fini, je vais revivre et me trouver seul. Bien sûr, il y aura ma mère, puis il y aura Wilhelm. Encore une fois, je vais me prendre au piège de la solitude partagée. Encore une fois. Et comme je le désire, merci mon Dieu d'avoir prolongé sur la terre le sentiment que vous nous inspirez. Le seul pardon de la vie, c'est l'amour. Je sais bien qu'il n'est que le masque trompeur qu'il nous faut procréer, mais cela même, dès à présent, je veux l'oublier. Et de toutes mes forces, la planche de salut est là, elle flotte à portée de ma main, tandis que mes sentiments déchaînés, par vagues successives, me roulent. Elle flotte, elle approche. De tout mon effort, je me pousse vers elle. Je la happe, je la saisis, je m'y cramponne. C'est, je le sais, l'ultime secours pour mon être de chair. Je veux oublier qu'il est une illusion. Il n'est plus illusion. Il est l'air qu'on respire, la joie et la chaleur, la raison de vivre superbe et souveraine. Il est l'amour et il rachète tout. Je vais aimer Wilhelm, nos bouches s'uniront en baisers passionnés, et nous connaîtrons ces instants merveilleux
où l'être dépasse la chair et ne discerne plus. Ce qui le comble ne sait plus si c'est le corps ou l'âme qui se donne, palpite et qui, dans un néantissement de soi-même, sort en holocauste dans un don sans refus, un don inestimable. Pour ce moment éphémère et divin, où corps et âme se confondent, j'accepte de connaître la servitude humaine. Mon amour, tu m'attends beau et fier sur la rive verdoyante du printemps de ma vie. Je veux vivre pour retrouver tes bras puissants que tu refermeras autour de mes épaules menues et frissonnantes. Je veux vivre et dépasser bien vite les années d'enfance et de jeunesse. Vivre pour retrouver tes lèvres douces, tes yeux profonds, où je croyais voir ton âme offerte pour toujours. Tes yeux magnifiques derrière lesquels je voudrais me couler précise et sinueuse pour retrouver ton âme, me mêler à elle et m'abolir en toi. Toi, mon cher amour, par-delà toutes les embûches de la chair, plus tard, au sein de Dieu, je te retrouverai. Cela, je m'en souviens encore, mais pour combien de temps? Je sens mon intelligence s'endormir lentement. Je deviens passif, je m'éteins. Ce petit corps me happe, on m'aide à y entrer. Déjà, je ne sais plus, tout s'abolit, tout s'obscurcit. On me dit que je dois éveiller ce cerveau, animer cette chair. Plus rien d'autre désormais ne doit me distraire de ma tâche exigeante. Fin du livre. J'ai vécu après la mort. Chapitre 11. Voilà, la fin.